Rio le club, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est le moment tant attendu de regarder ce petit début de patch note pour la 9.1, de voir un petit peu est-ce que ça a une chance de hyper ou pas, est-ce que ça va me donner envie de revenir jouer au jeu. Enfin, pour l'instant, je me suis pas trop spoil, j'ai pas encore regardé, du coup je voulais le découvrir avec vous en vidéo, comme ça on va pouvoir un peu en discuter de tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite, hein. Tac, vous connaissez le truc. Alors, je vous mettrai le lien du patch note dans la description si vous voulez. Je sais même pas quand encore commencer à le lire, mais on va le faire maintenant. On va voir. Alors, au niveau des Druideki, New Moon, 20 secondes de recharge par rapport à 25 secondes. Je suis à peu près sûr à 99,9% que tout le monde s'en bat les couilles de New Moon. Je vais regarder un petit peu, mais dans mes souvenirs, personne ne joue New Moon. Donc à mon avis, ça change rien. New Moon, ouais, ça a été pris 0 fois, donc bof. Le talent Shooting Star qui passe de 200% à 300%, donc un petit nerf sur les keys. Je sais même pas si tout le monde joue avec Solstice, encore une fois. Il était assez joué, s'il était assez joué, surtout en RBG par exemple. Donc ok, petit nerf de Boomy potentiellement en RBG. Peut-être même un petit peu en 3vs3. Mais je crois pas que c'était joué parce qu'il y avait pas mal de gens qui jouaient avec la Fureur des Lunes. Je regarde un petit peu en même temps à côté. Ouais, la plupart des gens jouaient avec la Fureur des Lunes en 2vs2 et en 3vs3. Bah attendez, vous savez quoi, je vais le mettre là. Vous le verrez peut-être en même temps sur le stream. Vous voyez, je regarde un petit peu ce qui est joué. Fureur des Lunes qui est le plus utilisé, pareil pour 2-2, pareil pour 3-3, donc au final c'est probablement pas un nerf qui va affecter grand chose. Stellar Drift has been redesigned, Starfall damage is increased by 25%, ok, donc le talent a été refait, les dégâts de la météore est augmenté de 25%, et vous permet de caster pendant que vous êtes en train de vous déplacer, mais ça a 15 secondes de CD. Ok, c'était comme ça avant il me semble, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. La météore gratuite du pouvoir Donate Clear Vision ignore the Stellar Drift cooldown, d'accord, mais au pire on s'en fout parce que personne ne joue avec ce légendaire là au monde. Et le légendaire équipe de toute chose maintenant c'est 24% au lieu de 40 et décrease de 3% toutes les 1 seconde. Ok, donc avant on faisait 40, 32, 24, 16, 8. Maintenant on fait 24, 21... 18. Ok, donc les deux premières secondes, c'est un nerf sur les 2 premières secondes. Et après, finalement, c'est un petit up sur les 2 dernières secondes de la fin. Donc c'est un nerf sur les 2 premières secondes, c'est un nerf sur les... C'est probablement pour la convoque qu'ils ont fait ça. Probablement pour la convoque, parce que voilà, hein, la combinaison de Balance of All Things, enfin du légendaire de Boomy plus la convocation, c'était beaucoup trop fort. Donc un petit nerf, mais pas non plus insane. Honnêtement, je suis pas sûr que ça va changer grand chose. Ça va éviter de peut-être avoir un giga one shot totalement random, mais en même temps c'est pas ça qui va faire que les gens ils joueront pas Boomy à mon avis. Donc à mon avis, les changements sur le Boomy, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout de tout ce qu'ils ont fait. Pour moi, ça a pas vraiment de sens. Le problème, il vient pas. Enfin, je veux dire, le problème du Boomy ne vient pas de son légendaire et il vient clairement de la convocation qui est totalement mal design mais qui est 100% retard. Et il vient du fait que le conduit, quand on passe à 40%, qui nous heal et qui nous fait proc une régène frénétique, est beaucoup trop fort aussi. Donc, en tout cas, c'est ce qui rend la classe beaucoup trop puissante en RBG. À voir. À mon avis, ça changera rien. Ça changera pas la méta du Druid. Mashfire, les dégâts de Flamestrike réduits de 10%, ok, c'est pour Mythic Plus, ça c'est à cause de Dr. J là, ça y est. Flame Patch Talent réduit de 10%, ok. Kindling, cooldown reduction, ah, ok. Ok, un mini nerf au Kindling, mais de toute façon en PVP, la plupart des gens jouaient Météor. Kindling, c'est Petit Bois, c'est le talent qui est tout en bas des mâche-feux, qui fait que ça réduit le temps de recharge de la combu. La plupart du temps, les gens jouaient pas avec, donc faut voir, on préférait jouer la Météor. Et la Cascade Infernale qui a été réduite de 20%, ok, ça c'est un bon nerf. Ça c'est un bon nerf. La Cascade Infernale, c'était un conduit vraiment très fort. Et je pense que ça va... Je pense que c'était mérité. Le mage est un petit peu trop fort en ce moment. Hop là, je suis en train d'essayer de vous le sortir. Tac. On va le mettre en français, on va regarder.
Donc trait de feu vous confère un bonus de 10% aux dégâts de feu pendant 5 secondes tant que commotion est active. Et ça là c'est en 145, si vous l'avez en 200 ou en 226 level, c'est pas 9%, c'est genre 15%. Donc franchement c'est un bon nerf. Ça je suis content, le mage-feu méritait un petit nerf clairement sur son burst, donc ok. Prêtre, ah, ma classe du coup. Spirit Shell talent cooldown is increased to 90 secondes. Ok, donc le talent tout en bas au milieu, la Spirit Shell là, ça passe de 90 à 60. Pareil, encore une fois, c'est un équilibrage PVP, enfin PVE pour les raids, parce que c'était un petit peu trop fort la Spirit Shell à la place du dôme. En prêtre sacré, ils ont remis le symbole d'espoir. Enfin, il a été redesign. Alors ça modifie le moral. The each recover 60 secondes of cooldown on a major defensive agility. What? What? Oh shit! Oh merde, c'est beaucoup trop fort! Oh merde! Symbole d'espoir qui va booster le moral des troupes de votre raid à moins de 40 mètres, ce qui va faire que ça va réduire de 60 secondes le cooldown d'un CD défensif majeur, et ils vont regagner 12% de leur barre de mana. C'est vraiment très fort. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais c'est beaucoup trop fort. En arène, ça va être trop fort. Déjà que le speed ici, il commence à être de moins en moins joué et remplacé par le Holy. Pour le coup, en fonction du sort qui va être ici, là, en fonction de quel sort ce sera la Major Defensive Ability, selon certaines classes, il y aura plus de speed ici en 3vs3, c'est sûr et certain. Parce que 60 secondes de cooldown sur un CD def, ça va clairement... En fait, ça va modifier les games qui sont un petit peu ultra scriptés, et du coup... Vous savez, les jungles, les RMP, ce genre de choses. À voir, il faut voir ce qu'ils appellent par Massive Defense Ability. Petite transition. En tout cas, à voir c'est quel Major Defensive Ability pour le coup, mais je pense que le Holy va devenir beaucoup trop fort. Imaginons que le Rogue, le Rogue a la cape d'ombre, l'évasion, la vanish. C'est probablement pour moi les 3 sorts défensifs les plus forts. Donc c'est probablement l'un de ces 3 sorts. Maintenant, à voir lequel il est récupéré. Est-ce que c'est la cape d'ombre? Est-ce que c'est le sprint? Ou la vanish? Ou l'évasion? Enfin voilà, bref, c'est vraiment trop fort. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment envie de détruire le speed ici. Ensuite, Shadow, le conduit éco-dissonant qui augmente de 20% au lieu de 35%. Ok, donc c'est un petit nerf pour la Void Bolt du Prêtre-Ombre. Je sais pas, est-ce que le Prêtre-Ombre était vraiment si fort que ça en ce moment? Est-ce qu'il méritait un petit nerf? En PvE, je crois pas que ce soit très fort. En PvP, ça me paraît pas trop fort, pas trop nul. J'ai l'impression que le SP était plutôt dans un petit flou en ce moment, donc ok, à voir. Je sais pas quelle métrique ils utilisent pour ça. Ensuite, Rogue, le bouclier de Cloaked Shadows is d'un 50% largeur, lasts for 5 secondes, et no longer decay while the Rogue is out of stealth. Quoi? Attends. Et 50% plus large, il dure que 4 secondes. Et no longer decay while the Rogue is out of stealth. Et ça va pas disparaître, il dure que 4 secondes. Ah oui, avant il descendait, ok, c'est extrêmement bizarre ça. Ce conduit était déjà beaucoup trop fort, mais le up de 50%, le faire durer que 4 secondes. Ah, ok. C'est pour éviter que tu puisses rester en fufu à l'infini. Ok, donc c'est quand même un nerf. Il a augmenté, mais c'est un nerf parce que du coup, ça va empêcher les rogues de restel en permanence. Vous savez, quand vous mettez des saignements, des dots sur les rogues, avec le conduit, la Cloak in the Shadow, là, la truc dans la nuit, c'est le shield quand vous passez fufu. Avant, il durait tellement longtemps que il était tellement puissant et il durait à l'infini. Du coup, si les dégâts des dots que vous receviez étaient pas suffisants pour casser le shield, en général il faisait 6-7 kpv, bah vous pourrez rester en fufu en infini. Là maintenant, il dure que 4 secondes. Donc dans tous les cas, si vous avez des dots, vous allez pouvoir rester que fufu que 4 secondes et ensuite le dot il va tick et il va vous empêcher de fufu. Donc ça, c'est un gros nerf au Rogue Finesse et c'est assez intéressant. Je pense que c'est un très bon angle d'attaque sur les nerfs. C'est-à-dire que le Rogue Finesse a des problèmes. Il a des problèmes trop compliqués à régler, ça fait 15 ans que l'aspect finesse, ils savent pas comment foutre d'en haut. Mais ça, par rapport à Shadowlands, c'est un très bon nerf, vachement intelligent. Démoniste, le pacte sombre, le talent qui augmentait les dégâts de 216%, ok, parce que pour l'instant, personne ne joue avec ça. Personne ne joue avec le sombre pacte, donc faut voir, est-ce que 216% ça le rend viable ou pas, je sais pas, pour le coup, je suis pas assez... expert sur le shield du démo. Je pense que les autres talents sont mieux. On va regarder un petit peu vite fait. Démoniste.
On va voir un petit peu. Affli, 3 vs 3. Talent. Combien de personnes jouent Dark Pack? Bah 0, tout le monde joue la Demon Skin. Donc est-ce que les 216% de up sur le Dark Pack, ça va donner envie aux gens de le jouer? Je pense pas. Je pense pas, mais pourquoi pas? C'est peut-être un petit bait. On verra. Destruction, les dégâts augmentés de la cosmo de 10%. Bon, bah ça me fait chier parce que j'aime pas l'aspect destru, mais ok. L'aspect destru, elle méritait un petit up. Par contre, moi j'aurais adoré voir un up de la démono. Faut peut-être arrêter de toujours naviguer entre destru et affli. C'est quand qu'on peut jouer des monos dans WoW et s'amuser au bout d'un moment. Voilà, il casse les bonbons. Affliction, dégâts de la rupture maléfique de 18%. Nerf, ok, pas mal. Agonie, dégâts augmentés de 20%, ok. Pas mal, mais ok. Shadow Embrace, non, alors ensuite la Shadow Embrace elle dure 16 secondes au lieu de 12, et elle peut être appliquée sur une seule cible à la fois. D'accord, je sais pas ce que c'est la Shadow Embrace, donc je veux pas dire de conneries. Focus Malignancy, le conduit effectif réduite by 53%. Focus Malignancy. Ah, ça c'est le conduit qu'on avait vu dans la vidéo là. Celui-là, qui fait que la maléfique rupture, elle fait des dégâts, donc ok. Ah, donc en fait, ils veulent vraiment détruire le burst du Speafly. Le Speafly, il pourra juste plus burst, en fait. Il aura des dégâts constants super élevés, mais il aura plus aucun burst. Franchement, avec de ce que je vois là, je suis pas sûr que les gens vont continuer à jouer à Speafly. Et en plus, à la fin, là, je vois que le légendaire du slow, il a été designé. Maintenant, la corruption est augmentée de 25% au lieu de 15%. Et à chaque fois que la corruption fait des dégâts, ça augmente la durée de toutes vos malédictions actives de 2 secondes. Et... Ah, ok. Ok. Donc maintenant, la corrompue, elle slow plus. Elle slow plus du tout. Donc ça, c'est un très gros nerf pour les démons en RBG. Même en 3 vs 3 d'ailleurs, parce que les démos affli avaient énormément besoin de ça pour pouvoir kiter les doubles cac. Donc c'est un très gros nerf. Le fait que ça augmente les dégâts de 25% pour chaque malédiction infligée sur la cible. Il y a moyen qu'en 2 vs 2 ce soit bien. Il y a moyen que le démo... Quand je vois ça, je me dis le démo affli va peut-être revenir dans des compos 2 vs 2, mais avec un healer, des trucs bien dégueulasses, genre affli et prêtre sacré. Mais sinon, à mon avis, il y aura plus de spé affli et tout le monde va passer destru. C'est vraiment terrible ce qui se passe pour l'affli. Tant mieux, parce que j'aime pas cette spé, mais c'est terrible quand même. Ils vont rajouter des nouveaux covenants, mais ça peut-être qu'on s'en fout un peu. 40 nouveaux renommés, on s'en branle, nous on farme rien. La campagne, je l'ai pas faite. Ça je m'en fiche parce que je le fais pas, de toute façon je le farmerai pas. Nouveau raid, je m'en fiche. Item reward, The Imperial Ordnance Trinket, je sais pas c'est lequel, mais d'accord. Ah, PVP, voilà, ok, la partie qui terre. Oh, j'ai vu des monologies là, ok, donc ça c'était les nerfs qui affectaient le PVE seulement. Mais déjà ce truc là c'est beaucoup trop fort. J'espère que ça va être pas passé en PVP. Très bon nerf du rogue. Le truc le hub du symbole de l'espoir des prêtres Oli n'a aucun sens vu que tout le monde joue déjà Oli en ce moment. L'Eki c'est point d'interrogation. Le mâche-feu c'est ok. C'est ok franchement, c'est un petit nerf, c'est pas trop, c'est pas assez, je pense que c'est bien. Démo affli, tant mieux, appuie cette classe. Mini hub de destru à voir. Maintenant en PVP. Decafrost, nouveau PVP, Shroud of Winter, Earthstop Aura, has been removed. Ça, je l'ai dans un coin, les trucs. Alors attendez, je vais regarder un petit peu, je sais pas si je pourrais vous les mettre. Mais je les ai dans un coin si je dis pas de bêtises. C'est ça, alors Decafrost, Shroud of Winter, Enemy within, alors les ennemis à moins de 8 yards, ils sont entourés par l'hiver là qui réduit la portée de leur spell de 30%. Ok. Ok. Et le Earthstop Aura qui a été enlevé. Bon, c'est un peu terrible hein, pour le Decafrost. C'est un peu terrible pour le Decafrost, mais bon. À voir. Je sais pas quoi dire. Je sais pas, pour moi le problème du Decafrost c'est pas ça, pour moi son gros problème c'est que à part le setup burst avec les CD il sert à rien et du coup ça aurait peut-être été plus intelligent de réduire un peu son burst et de lui donner un peu plus de sustain damage que de faire ça, mais ok, à voir. Peut-être que ça leur plaît bien l'état du Decafrost en ce moment. Mage, Klepto c'est seulement Arcane Only, d'accord, ok, donc ça c'est un gros buff pour les druides, gros buff pour les druides. Il y a moyen que... Déjà que les druidiles sont sur la pente montante en ce moment, il y a moyen que ça puisse faire vraiment que... Ouais, il y a moyen que le druidile devienne le meilleur healer, en tout cas l'un des meilleurs healers de la 9.1.
Ils ont viré le dampen magique, littéralement personne ne joue avec, on s'en fout. Un nouveau talent PVP, c'est la grosse boule, ok. Et ça fait 20% de dégâts en plus, Arcane Blast en PVP. Ils essayent un petit peu de up l'arcane pour donner envie. De toute façon, il y a toujours Zico qui la jouera, mais ok. Je sais pas trop. Ok, on verra. Fire. Ah oui, ça c'est les nouveaux spells. Ring of Fire, Arcanosphère, je vais pas en parler, mais c'est des spells qui sont super drôles. En tout cas, j'avais vu Xarniou y jouer sur le PTR. C'est vraiment fun en termes d'animation. Arcanosphère, c'est il charge une grosse boule, ça projette en avant, une sorte de Genki Dama, ça propulse tout le monde et ça fait des dégâts. L'anneau de feu, bah, c'est un anneau de feu qui fait des dégâts. Et le mur de givre, bah, c'est un mur de givre, comme son nom l'indique. Control Burn, as Bidrunian. Ignite dit 100% more damage while combustion is not active. Ok. Donc la brûlure qui fait 100% de dégâts en plus pendant que la combustion. Donc ils veulent donner un chouïa plus de sustain DPS hommage hors combustion. Et là ils font un truc sur la frame strike, je pense qu'on s'en fiche en PVP. Mais ok. Frost. La Frostbolt fait 100% plus de dégâts en PVP. Ouah, 100%. En même temps, 100% de 0 c'est pas grand chose, donc faut voir. La Frostbolt, elle faisait quoi? 3000, 2000 maximum, un truc comme ça. Donc 100%, ça ferait quoi? On ferait du 6K. 6K en Frostbolt, ça commencerait à être honnête en fait. Faut voir, faut voir. En plus, ce petit Deep Shatter qui augmente les dégâts de la Frostbolt de 75% sur une Frozen Target. Ok, ils ont nerfé le Deep Shatter. Ok, comme ils ont hard buff la Frostbolt, ils ont préféré nerfer le Deep Shatter, compréhensible. Et ça, c'est nul à chier, personne ne joue avec, on s'en fout, d'accord. Peut-être que ça va être le retour du Mage Frost. Je sais pas, pour moi, ça, le Ice Wall m'a l'air trop fort. La Frostbolt augmentée de 100%, ça m'a l'air ok. Je verrais bien le retour de la MLD. En tout cas, de tout ce que je lis pour l'instant, je pense que je vais prendre les paris avec vous. La meilleure compo du patch 9.1 pour l'instant sur le papier, s'il n'y a pas trop de changements, c'est MLD. Magelock Druid, Druidil, Démo Destru, Mage Frost. Pour moi, ce sera ça. En tout cas, l'une des meilleures compos. Les compos Dampning increvables. Monk Hill. Ah, est-ce que les Monk Hill, ils ont le droit de jouer à WoW maintenant? Nouveau PVP talent Peace Weaver, Dematerialist, Tinderis 2. Ok, 3 nouveaux PVP talents. Alors, je vais regarder vite fait ce que c'est. On me dit, je l'avais noté à côté. Alors, les Mistweaver. Peace Weaver, le premier, qu'est-ce que ça fait? Le cooldown de Revival est réduit de 50% et donne une immunité aux dégâts magiques et aux dots pendant 2 secondes. Quoi? Putain, c'est trop strong! 50% de moins de temps de recharge sur le Revival. Donne une immunité aux dégâts magiques pendant 2 secondes. Intéressant. Wow, au Revival. Il faut que je regarde exactement c'est combien de temps de recharge du Revival parce que là j'ai un doute. Je crois que c'est 3 minutes, mais c'est 3 minutes, donc ça va passer à 1 minute 30. Ah, ça va devenir fort. Ce talent-là va devenir vraiment fort. Peut-être le retour du Monk en V3, on va voir un petit peu le reste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le dématérialisé. En cas, tu te transformes en brouillard pendant que t'es stun, ce qui réduit les dégâts que tu prends de 40%. Ok, donc tu peux le faire pendant que t'es stun et ça réduit les dégâts de 40%. Ok, intéressant, ça peut permettre... En plus, c'est des talents PVP. Ça peut permettre au Monk de survivre un peu plus, d'avoir de la tankiness contre les grosses double cac ou les RM qui le one-shot à chaque kidney. Et Thunder Roosty... cause your crackling jad lightning knockback immediately of cause effect to fond du mouvement speed. Ok, donc un peu plus de mobilité, mais à voir. Ok, je sais pas trop pourquoi il donne ça, mais d'accord. Ça fait que l'éclair de jade, ça va le propulser en arrière instantanément et ça augmente ta vitesse de déplacement de 70% et ça provoque une immunité au truc qui slow. Ok, c'est un passif. À voir, ça peut être intéressant souvent. Ça peut être intéressant. Counter Magic, le talent PVP a été redesigné. Ok, chaque dot qui a été enlevé par le Counter Magic augmente les heals que tu reçois de 2% pendant 10 secondes. Ça peut monter jusqu'à 10 fois, donc 20. Ok, intéressant. Très bon talent contre les Shadow Cleave et ce genre de compo. Franchement, c'est bien. Rien à dire, c'est bien. Je trouve que c'est très bien. Refreshing Breeze has been redesigned. Healing down by Social Mist increase the healing of the next expel arm on target. Donc le souffle rafraîchissant, je dirais que ça s'appelle comme ça. Les heals effectués par... Attendez, si je mets en français, ça m'étonnerait, mais... Ah bah non, voilà, ok. Donc les heals faits par la brume, je sais pas quoi, augmente le heal de ton next expel arm de target. It cause it bell one... Ok.
Sympa, ça permet de dispel en plus un truc et un poison. Donc ça permet d'avoir une sorte de deuxième dispel. Ok, faut voir, ça te permet peut-être d'avoir une sorte de deuxième dispel magie en tant que monk, ça peut être intéressant. Éminence PVP, transcendance, transfert, can be... Waouh. Waouh, pardon. Talent PVP éminence a été redesigné. Transcendance, le transfert peut être maintenant utilisé pendant le stun et son cooldown est réduit de 15 secondes s'il n'est pas utilisé pendant un stun. Pardon? Maintenant, les monks, ils peuvent téléporter pendant qu'ils sont stun, et s'ils le font en mode YOLO sans être stun, ça réduit de 15 secondes le temps de recharge. Attendez, il va falloir que je regarde un petit peu ça, là, parce que... C'est combien le temps de recharge du TP des monks? Wow, éminence, parce que là, c'est... What the fuck? What the fuck, man? C'est... Shit. Ah, transcendance. C'est 45 secondes de recharge. Ok, donc ce sera 30%. 30 secondes de recharge quand ils le font. Ok, ok. Bah écoute, c'est cool. C'est cool, je suis grave content. Je suis grave content parce que le monk va revenir de ouf sur le papier. Honnêtement, tout est bien. Je pense que ça comble les gros défauts du monk. C'est-à-dire que le fait que le monk soit en galère niveau mana, c'est pas un problème. Parce que sa puissance de ville est incroyable et elle compense. Le gros souci du monk, c'était du coup, ils essayaient de faire compenser sa fragilité par une mobilité de fou. Vous voyez, c'est un peu le principe de game design du risk and reward. C'est-à-dire pour chaque truc positif et avantageux pour votre classe, il faut qu'il y ait un truc en contrepartie. Le monk a des gros problèmes de mana, mais en échange, il a une puissance de heal incroyable. Et ensuite, le monk est très faible et il est fragile, mais en contrepartie, il a une grosse mobilité. Sauf que ça, c'est le papier, ça c'est ce qui est marqué sur la théorie. Dans la réalité, la mobilité du monk, elle sert pas à grand-chose. Toutes les classes ont une très bonne mobilité et ont des gaps close, et n'importe quelle classe te souffle dessus, te stun et tu te fais one shot. Donc je pense que c'est très intelligent ce qu'ils ont fait, de pouvoir au monk le talent PVP qui réduit de 40% les dégâts pendant les stuns, le dématérialiser. Le transcendance, le transfert pendant les stuns, ça me paraît un peu fort sur le papier, mais du coup, le monk va quand même être room au bout de 2 secondes si vous faites des dégâts constants, donc qu'il puisse kiter ou plus ou pas, de toute façon, vous aurez quand même des possibilités d'outplay en simplement en le dampen et en mettant des gros dégâts, donc ouais, franchement super content, Donkey Shower, shout out au meilleur monk heal français, j'espère que tu vas t'amuser avec tout ça. Prêtre, nouveau talent PVP, improve mass dispel. Alors oui, ça j'avais vu, j'étais là what the fuck. Alors, le mass dispel, le cooldown du mass dispel est réduit de 15 secondes et son coût en mana est réduit de 30%. Ouais, le mass dispel, depuis qu'il est passé à 45 secondes de recharge, moi ça me saoule, je m'en fous. Donc là, il va passer à 30 secondes et son coût en mana va être réduit de 30%. Je pense OZEF, franchement, OZEF total. Je pense que tout le monde s'en fout. Et ensuite, Lasting Plague PVP qui a été remove. Ça fait un peu mal pour les SP. Ça fait un peu mal pour les SP. Le fait que la peste dévorante durait 6 secondes de plus, c'était un très bon talent. C'était probablement le meilleur talent PVP du prêtre. Bon bah il l'enlève, ok. Peut-être que le prêtron met un peu trop fort, faut voir. Ça va être un peu plus difficile pour les prêtres de stacker leur peste dévorante. Mais est-ce que ça va faire que les gens ne joueront plus prêtre? Je ne sais pas. Ah, Rogue, marque de l'assassin est réduit de 40% PVP, bon bah c'est ok, adieu les spé finesse, hein. Comme on disait un peu plus tôt, on n'en verra plus. Ensuite, nouveau PVP talent hémotoxine et neurotoxine. Ok, donc ils ont viré la neurotoxine qui n'était pas particulièrement jouée, donc c'est ok, ok, bah autant l'enlever. Et ils ont rajouté l'hémotoxine. Alors qu'est-ce que c'est l'hémotoxine? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de truc qui me disent que c'est la neurotoxine. Hémotoxine, on va regarder un petit peu si on trouve, mais... Hémotoxine, wow. Alors, on va voir un petit peu ce que c'est. Hop là. Poser de target, ok, donc quand on met des... Quoi? 8% de la maximum de vie infligée en nature toutes les 2 secondes. Ça dure 10 secondes. Ok, c'est un mob qui fait ça. Il y a un mob qui fait cette capacité. Non, ça doit pas être ça du coup. Ok, bah je sais pas c'est quoi, mais intéressant. Donc ils ont vraiment la grosse volonté de détruire le spé finesse. Depuis le début de l'extension, ils font que le détruire, et je pense que c'était mérité en tout cas au début. Pour le coup, le problème du finesse, comme je le disais plus tôt, pour revenir un petit peu plus spécifiquement à cette classe, c'est que c'est le toolkit basique de la classe qui est trop fort. Et ça c'est depuis WaltK déjà, hein, ce que je vous dis. Hein. Depuis WaltK, le toolkit de la finesse est trop fort. C'est-à-dire que les sorts de base, indépendamment du chiffre derrière qu'ils procurent,
Les spells sont trop forts, la classe a une trop bonne mobilité, une tankiless qui est toute relative, beaucoup de CD et beaucoup trop de contrôle, et l'avantage en plus de pouvoir open. Donc la classe est sur le papier beaucoup trop forte. Et le problème c'est que Blizzard n'a jamais réussi à trouver une solution pour pouvoir équilibrer cette spé finesse, qui est juste de base beaucoup trop forte. Là, tout ce qu'ils font, c'est réduire les dégâts, réduire les dégâts, réduire les dégâts, réduire les dégâts. Mais ça change pas les problèmes du rogue, en fait. C'est pas les dégâts qu'il faut changer sur le rogue finesse. C'est modifier la manière dont elle fonctionne. Par exemple, ne lui mettre qu'une seule dance, comme il y avait un petit peu en S8. Une seule dance à 1 minute de CD, et aucun truc qui réduit le temps de recharge de la dance, par exemple. Comme ça, votre dance, c'est une fois toutes les minutes, vous avez une phase de burst, et ensuite, augmenter les dégâts de l'attaque sournoise. Je pense qu'on devrait littéralement tripler les dégâts de la trappe sournoise. Et comme ça fait que vous avez un petit peu de DPS constant, toujours le même contrôle. Vous êtes capable de faire des mini phases de go hors dance. Et quand vous avez votre dance, vous faites votre setup, votre hard setup kill et vous essayez de tuer. Je pense que ça pourrait être une meilleure solution. Donc Blizzard ils s'en foutent de ce que je dis. Mais voilà, en tout cas, ils ont pas envie que les gens jouent finesse. Ils ont plus envie. Et enfin après c'est la petite carotte pour les faire farmer les nouveaux trucs, hein, c'est pour les faire continuer à jouer, hein. Tous les finesses ils vont passer en Assa, ils vont devoir farmer légendaires Assa, ils vont devoir monter les renommées Assa, et tralala, vous connaissez la chanson. L'optimisation de la rétention spé Blizzard. Ok. Intéressant, j'aime pas l'aspect Assa, moi je joue que à Outlaw, y a rien sur la Outlaw, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, ça me donne pas envie de jouer. Warlock, nouveau talent PVP, Shadow Rift, je sais pas ce que c'est, mais ok. Affliction, ils ont viré le Soul Shatter, ok, tout le monde s'en foutait. Démonologie, voilà, c'est ça que je voulais voir, moi. Démono, laissez-moi voir des démonos d'en haut. Fell Obélisque, je sais pas ce que c'est, mais j'espère que ça va être bien. Call Fell Lord, maintenant fait 200% du spell power du caster, ok, donc l'appel du Fell Lord du seigneur Fell, là, il augmente maintenant de 200%. Enfin, en gros, il fait 200% des dégâts de la puissance du caster par swing. Avant, c'était 5% off maximum. Avant, ça faisait 5% de dégâts maximum par coup, des maximums de PvP de la cible. Maintenant, c'est 200% de la puissance du caster. Ça peut être intéressant. Cooldown est augmenté. Ok, alors je pense que c'est un bon up pour le Fell-Lord. Le problème du Fell-Lord, c'est qu'il est facilement kiteable et CCable. On le pose, voilà. Hein. Il faut l'optimiser, le Fell-Lord. C'est un peu dur à jouer. Il faut jouer avec un druide, Vortex, tu Fell-Lord, machin. C'est un peu complexe à jouer, mais intéressant. Et ensuite, Singe Magique. Quoi, Singe Magique a été remove? Oh, que en spé des monos. D'accord. C'est marrant qu'ils l'ont retiré que au spé des monos, ça a pas trop de sens. Singe Magique, c'était le talent PVP qui permettait d'avoir le dispel, par exemple, du Diablotin, mais sur n'importe quelle pet. C'était un des trucs vraiment trop broken sur WoW. Ouais, hop. 15 secondes de cooldown, ça enlève... En gros, c'était un dispel magique sur un allié. Et ça permettait de le faire avec tous les pets. À la place du IMP. Mais ils l'ont enlevé que aux démonos. Mais ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Pour moi, il faut virer ce talent-là tout court du jeu, en fait. Enlever les démos, enlever les du jeu, et basta. Pourquoi que la démono, en fait? Enlever la aux démos de base. Ça n'a aucun sens. Cette ligne n'a aucun sens. Déjà, personne ne joue des monos. Pourquoi vous enlevez des trucs aux démonos? Go lui donner des trucs, faut arrêter. Ensuite, destruction. Bond of Hell, je sais pas ce que c'est. Chaos Bolt fait 40% de dégâts en plus en PvP Situation au lieu de 15. Et Focus Shadow. Ouais, donc en plus des 10% de dégâts en PvE qu'on avait plus haut, là on a 25% en plus en PvP. Ouais, donc c'est à 100% le retour de la destru. Ensuite, ils ont rajouté des légendaires, mais on s'en fout. Ok, bah écoutez... Que dire? Que conclure et que dire de ce patch note? Premièrement, ça ne me donne pas forcément envie de rejouer. En tout cas, c'est pas ça qui va me donner envie de faire de l'arène, parce que, pour moi, là, il y a toutes les informations dont je m'en fous. Ici, là. C'est-à-dire, une nouvelle campagne, je m'en branle. 40 nouveaux renommés. Déjà, je suis même pas 40 sur mes persos. Ils vont rajouter des Soulbind. Déjà que le Soulbind, c'est de la merde en PvP, que ça devrait être désactivé. Voilà, des Kyrians, d'autres trucs, donc ouais. Alors honnêtement, sur le papier, perso, ça me donne pas envie. Maintenant, je pense que les différents changements ont du sens pour certaines classes. Par exemple, le mâche-feu, je pense que c'est des très bons changements. C'est des petits nerfs sans que ce soit trop violent. D'habitude, vous savez, Blizzard, ils aiment bien faire des trucs à la 10 000%. Là, les dégâts d'éclair du chaman est augmenté de 3000%. Donc là, c'est bien, c'est un petit nerf de mâche-feu. Je pense que ça va être
peut-être pas assez conséquent pour que les gens passent tous Frost, mais avec le up de l'aspect Frost, il y a peut-être une chance. En tout cas, ça va peut-être faire en sorte que la Fire ne sera plus ultra dominante et que certains joueurs vont pouvoir passer Frost et s'amuser. Donc je trouve ça ok. Le Boomy, c'est bien de l'avoir nerfé un peu, mais je crois pas que ça va régler le problème. Le problème du Boomy, c'est qu'il est aussi tanky qu'un druide gardien alors que c'est un Boomy, comme je le disais plus tôt. Donc, ouais, ils essayent des trucs, à voir ce que ça va donner. Je pense pas que ça changera quelque chose. Le prêtre, bon bah, ils enterrent définitivement l'aspect d'ici, ça avait déjà commencé. Mais là, avec ça, je pense que plus personne jouera d'ici au prochain patch. En tout cas, si ça reste comme ça. Le rock, c'est des très bons nerfs. En tout cas, celui-là, le fait d'avoir modifié le conduit, c'était un très bon nerf. Par contre, d'avoir littéralement enterré l'aspect Assa et d'avoir buffé d'avoir enterré l'aspect finesse, d'avoir buffé l'aspect Assa et de n'en avoir encore rien fait sur la Wouklo, alors que personne ne joue à Wouklo. Je suis désolé, hein, vous le savez, je suis un petit vieux, je vais encore me plaindre d'un truc, mais regardez, on va regarder sur Xunamate. On va regarder sur Xunamate combien de personnes jouent à Wouklo dans ce jeu, en fait, en PvP. Alors, en 2vs2, voilà, 0,6%. Ah, un petit peu, il y a un petit peu plus d'outlaw que de... Comment ça s'appelle? Que de DK impie, je suis médisant. Pardon, excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui jouent à Outlaw dans World of Warcraft. Pareil pour le Fury, il n'y a rien. Pas une seule ligne sur le SP Fury. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, faites des trucs bizarres, faites des choses intéressantes. En 3vs3, on va voir Outlaw. Ah, on a le tiercé gagnant là. Impie, Outlaw, Fury. C'est marrant parce que c'est pas compliqué. Qu'est-ce que Blizzard ils ont à faire pour essayer d'équilibrer leur jeu? Mais ils vont sur Xunamate, ils regardent ça, ils disent bon, c'est quoi les SP les moins joués? Survie, Assa, Outlaw, enfin Outlaw, DK Impie, Fury. En 2-2, en 3-3. Et en RBG, ça donne quoi? Ouh, il y a un peu plus d'Outlaw en RBG, Pog. Bah, ils se disent, bon, ben voilà, faut essayer d'aider ces trucs. Et regardez en 2vs2, par exemple, au niveau de l'aspect sacré, 43% de joueurs qui jouent spé sacré, 11% qui jouent d'ici. Alors, moi, je suis un prêtre, je suis peut-être un petit peu biaisé, mais de buff l'aspect Oli. Voilà, par exemple, pour le spé bet, ce qu'ils ont fait, c'est bien. Personne ne jouait spé bet. Maintenant, tout le monde joue spé bet. C'est cool, ça. Ça permet de modifier un petit peu. Faites pareil pour la Outlaw, pour l'Impie, pour le Fury, ce serait vraiment sympa. Les changements du démo, c'est ok. Je pense que c'est ok. Parce qu'en fait, le démo Affli, j'ai pas l'impression que c'est un giga nerf. J'ai pas l'impression que c'est un giga nerf. C'est un nerf, mais les dégâts de l'agonie augmentés de 20%. Le redesign du légendaire qui fait que les dégâts de la corruption augmentent la durée des trucs. Ça va peut-être permettre au démo Affli de jouer avec un autre légendaire qui pourrait faire le café. En fait, ils auront pas de burst, mais ils auront un DPS constant global et ça va rejouer sur des compos damping, comme dit. Donc, ok. Et puis le Destru, ouais, le Destru revient. Donc, voilà. Hein, rien d'exceptionnel. Comme je vous le disais, je prends les paris maintenant. Si je devais miser sur une composition qui, sur le papier, va être très fort en 3vs3, ça sera... en 3vs3, ça sera Druidil, Mashfrost, Démo Destru, potentiellement, Prêtre Sacré, Démo Destru, Mashfrost. Ça, pour moi, sur le papier, c'est ce que je vois. Et après, le retour du Monkill, peut-être en sneaky, en melee cleave. Peut-être un retour du Monkey Hill en melee cleave. Par exemple, avec... je disais, excusez-moi, le retour du Monk peut-être Heal avec une turbo, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà. Je referai une vidéo s'il y a différents changements. Là, c'était le patch d'il y a quelques jours. Et la bêta, le PTR est loin d'être terminé. Il va y avoir encore probablement plein de changements. En tout cas, ça me hype pas plus que ça à titre personnel. Attendons de voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner. On se retrouve pour de nouvelles vidéos, demain de nouvelles aventures. Je sais pas ce que ce serait. Sûrement peut-être une review de RBG que quelqu'un m'a envoyé, que Mortag m'a envoyé. Peut-être le petit retour des reviews RBG ou une exploration, je sais pas trop encore. En tout cas, on est bientôt 700 sur la chaîne. Merci encore pour votre soutien, merci encore pour tout. Road to 1K abonnés. Pour les 1K abonnés, si on y arrive, je sais pas ce que je ferai, mais je ferai quelque chose. Peut-être que je jouerai à WoW, KW. En tout cas... des gros bisous. Mon pote a sorti la vidéo PVP que vous avez prouvé. Allez sur Warcraft Movie, j'en reparlerai plus en détail demain. Passez une bonne semaine, un bon week-end et on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.